Alors, pour une raison que j'ai pas le temps, que je comprends pas dans un premier temps et que j'ai pas le temps d'approfondir, trois d'entre vous, quand ils ont ouvert l'image JPEG, sont arrivés dans le logiciel de développement RAW qui s'appelle Camera Raw. C'est un plugin intégré à Photoshop. Et donc, dans ce cas-là, cliquez en bas à droite sur Ouvrir et ça ouvre l'image vraiment dans Photoshop. Voilà. D'accord, vous avez tous eu ça en fait. Bon. Ben voilà, donc il vous force à passer par Camera Raw. Pour quelle raison? Ça, il faut que je vois encore, mais c'est assez inhabituel. Bon, peu importe. Qu'est-ce que c'est Camera Raw? Est-ce que certains connaissent? Quelqu'un a une idée? Exactement. C'est Lightroom. Donc Lightroom, c'est un logiciel de Adobe qui sert pour les photographes. Donc il photographie en brut, en RAW. C'est ça que ça veut dire, RAW. C'est-à-dire que le capteur de l'appareil photo capture un maximum d'informations. Il n'y a pas de correction d'image par les logiciels de l'appareil photo. Donc ça fait des images très sombres mais très riches au niveau du détail. Et elle nécessite ce qu'on appelle un développement numérique et généralement on utilise Adobe Lightroom, mais à Photoshop il y a le plugin Camera Raw qui est intégré. Donc je vous montre ici Lightroom pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un des logiciels de la gamme Adobe. Mais voilà, donc il y a un plugin qui permet de faire à peu près la même chose, en moins puissant quand même, mais c'est plus facile si vous n'êtes pas un photographe de très haut vol, si vous faites des photos, mais c'est pas vraiment votre truc d'y passer beaucoup de temps pour faire le développement, pour faire ressortir les lumières, les détails des photos. Camera Raw va faire le job assez bien et de manière plus simple. Donc logiciel de développement RAW, mais il se trouve qu'il fonctionne aussi sur du JPEG. Ça, peu de gens le savent. En plus, ça veut dire qu'en plus de tous les outils de correction couleur de Photoshop, il y a en plus les outils de ce module de développement RAW qui peuvent être utilisés aussi sur des JPEG. Tout simplement parce que les appareils photo produisent aussi du JPEG. Mais voilà, c'est assez particulier. Le JPEG, c'est quand même moins bien quand on photographie et qu'on veut des bons résultats. Ça fait plus d'images sur la carte de l'appareil photo, sur la carte mémoire, mais c'est moins riche. Enfin voilà, l'explication est là. Et finalement, vous êtes arrivé à ça.